Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 1 an et demi, j'ai perdu plus de 90% de mes amis. Presque du jour au lendemain, et malgré moi, mon cercle social s'est presque entièrement écroulé. Et j'ai vite compris que plus rien ne serait jamais comme avant. Et ça va peut-être te surprendre, mais c'était totalement inévitable. Et c'était même nécessaire de faire ce sacrifice pour atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Et la vérité dure à entendre, c'est que ce sera probablement aussi inévitable pour toi si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Alors dans cette vidéo, je vais tout te raconter. Je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé avec mon cercle social lorsque j'étais en plein Master 1 à HEC Paris, pourquoi c'était probablement la meilleure chose qui me soit arrivée ces 3 dernières années, et enfin, je te donnerai mes meilleurs conseils pour te construire un cercle social qui ne te tire plus vers l'inaction et la passivité, mais qui te transcende positivement vers tes objectifs. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais en 2e année. La première année, j'étais un mec normal, comme tout le monde, et j'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable, donc je m'étais fait pas mal de potes que je voyais régulièrement. Mais en septembre 2023, c'est le début du Master 1, je lance mon agence IA, et je me lance aussi publiquement sur Instagram, où je dis aux yeux du monde que je vais faire 10 000 € par mois en moins de 90 jours. Et je commence donc à poster des vlogs tous les jours des avancées de mon business. À ce moment-là, 2 phénomènes se produisent qui vont m'éloigner de la plupart des gens que je fréquentais. D'une part, peu à peu, la majorité des gens que je considérais comme des amis sont devenus plus distants avec moi. Et d'autre part, j'avais besoin de me concentrer sur mon projet et de prendre moi-même mes distances. Et cette double répulsion m'a petit à petit enfermé dans une bulle. Et si toi aussi t'es dans un environnement social similaire et que tu te lances dans l'entrepreneuriat publiquement, c'est quelque chose qui va probablement t'arriver. Dans mon cas à HEC, beaucoup de gens se moquaient au début. Ils jugeaient. Pourquoi il fait l'influenceur lui? On est à HEC. On est censé travailler dans une grande banque ou un cabinet de conseil. Pourquoi il fait des vidéos sur Instagram? Il est bizarre. Et en plus il est cringe. Alors ça s'envoyait mes vidéos en secret pour se moquer. Certains amis étaient comme par magie devenus plus distants, ils sortaient leur téléphone quand ils me croisaient sur le campus pour éviter de me dire bonjour. Apparemment les notifs tombaient toujours à ce moment-là. On a même affiché mes premières vidéos devant toute ma promo, c'est-à-dire plus de 500 personnes, pour me tourner en ridicule. Et moi, de mon côté, je devais tout construire pour ma boîte. Sortir des vidéos, prospecter, faire des premières propositions commerciales, gérer mes premiers clients. Bref, j'avais besoin de focus. Et je pouvais pas me permettre de passer des heures et des heures par semaine à parler avec mes potes d'histoire d'école de commerce. Donc en gros, ce qui s'est passé à la dernière soirée, de si monsieur ou madame a trouvé un stage, de savoir qu'un tel sort avec un tel et qu'à Skip c'est chaud, de parler de sport, etc. Et finalement de parler de tout et de rien sauf de business, parce que c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour la plupart des gens dans cet environnement qui sont pourtant en business school. Alors moi aussi, j'ai commencé à éviter ces personnes. Parce que passer du temps avec eux, par rapport à mes nouveaux objectifs, c'était devenu une distraction. Car quand tu les vois rigoler, sortir, parler des soirées auxquelles tu vas plus, et généralement parler de choses plus fun que ce que tu fais au quotidien, et ça crée un bruit constant qui pénètre dans ton cerveau et qui absorbe ta motivation et ta volonté d'action. Alors comme je voulais absolument réussir, j'ai préféré le silence du travail solitaire au brouhaha du divertissement collectif. Alors après attention, quand je dis solitaire, j'étais pas complètement seul. J'avais un associé dans mon agence, mais qui par définition était dans la même philosophie et la même dynamique que moi, ce que je vous recommande à tous. Et donc d'une quinzaine de personnes que je fréquentais quotidiennement à HEC, je suis passé à moins de 3. Et à mon avis, c'était totalement nécessaire de passer par là, de faire ce tri dans mes relations. Il faut bien que tu comprennes que l'entrepreneuriat intéresse une minorité de gens. Moins de 7% des travailleurs sont entrepreneurs. Donc mathématiquement, il est très peu probable que les personnes de l'entourage que tu as construit avant ton intérêt pour l'entrepreneuriat aient cet état d'esprit. Et donc toi, quand tu te rends compte que tu veux devenir indépendant financièrement, que tu veux créer ton business, que tu veux conquérir les 3 libertés, financière, temporelle et géographique, et que ton cerveau commence à réfléchir de cette manière-là, et ça crée un décalage avec tes amis habituels car vous n'allez plus dans la même direction. Mais le problème, c'est pas juste que vous allez dans des directions différentes, c'est que très souvent, et souvent malgré eux, tes anciens amis vont inconsciemment te tirer vers le bas. C'est assez proche de ce que disait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra sur l'entourage, qu'on pourrait résumer en une phrase: garde-toi des âmes trop lourdes qui étouffent ton envol. Ils vont étouffer ton envol car ils comprendront pas ce que tu fais. Ils n'auront pas ta vision. Ils te diront des mais à chaque idée que tu partages. Mais tu penses vraiment que ça va se vendre? Mais t'es sûr que tu vas trouver quelqu'un pour faire ça? Mais c'est pas un peu risqué? Mais les gens vont vraiment payer pour ça? Et ils te proposeront constamment tout un tas de distractions, des soirées, des week-ends, etc. Et il faut les comprendre aussi. C'est pas agréable pour eux ce que t'es en train de faire. Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu fais pas comme eux? Pourquoi tu restes pas dans la norme? Garde en tête que t'es en train de provoquer un doute dans leur esprit. Et qu'ils vont se dire: et si c'était lui? Et si c'était elle qui avait raison dans l'histoire? Par ta simple audace, tu peux remettre en cause des choix de vie et des convictions profondes qui sont enfouies en eux depuis des années. Et ça, c'est très inconfortable. Sans parler de la jalousie que tu peux susciter si tu commences à réussir. C'est pourquoi rien n'est plus dangereux que de s'attacher à ceux qui endorment ton ardeur. À l'inverse, construire des relations avec des gens qui partagent
partagent ta vision d'entrepreneuriat te tirent toujours vers le haut. Car tu vas côtoyer des gens ambitieux, travailleurs, disciplinés, créatifs, mais surtout des gens qui ne te diront plus mais à chaque nouvelle idée, mais qui te diront et. Ils n'auront pas le même vocabulaire. Et on pourrait faire ça. Et ensuite tu pourras lancer ça par-dessus. Et ensuite tu pourras rajouter de l'ads, faire une collab, etc. C'est avec ce genre de personnes que tu entres dans une dynamique ultra positive. Alors attention, t'as pas besoin d'eux pour réussir. Tu n'as besoin que de toi-même. Mais ça peut grandement simplifier la tâche car tu prendras probablement plus de plaisir pendant le process à ne pas être seul. Et donc au bout de quelques mois, mais ça peut prendre aussi quelques années, j'ai rencontré ces nouvelles personnes. Et donc dans le chemin entrepreneurial, pour moi il y a 3 phases. La rupture, ce moment où tu te rends compte que ton cercle social ne te correspond plus. Ensuite, la solitude choisie, une phase plus ou moins longue et souvent assez solitaire où tu te concentres sur tes objectifs pour les atteindre. Et enfin, la reconstruction, où à travers de nouvelles rencontres, tu crées un nouveau cercle social qui t'élève. Alors pour finir cette vidéo, voilà mes meilleurs conseils pour reconstruire rapidement le meilleur environnement possible. Commence déjà par arrêter de ne regarder que des reels divertissements sur Insta et TikTok. Regarde aussi ceux d'entrepreneurs à succès. Car si l'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, moi je crois qu'au-delà de ça, on est surtout la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on se compare le plus. Alors compare-toi à des personnes qui t'élèvent. Ton environnement, c'est aussi ce que tu regardes tous les jours pendant des heures sur ton téléphone. Ensuite, développe des connaissances et des compétences entrepreneuriales pour devenir quelqu'un d'intéressant. C'est ce qui fait que tu n'auras pas besoin de forcer l'amitié et que les connexions se feront naturellement, car vous aurez des choses à vous apporter mutuellement. Ensuite, évite les esprits négatifs. Ils ont une manière de te voler tes rêves. Et enfin, provoque des rencontres. Plus tu rencontreras de monde et plus tu maximises les chances de rencontrer quelques pépites. Et là, il y a le choix. Tu peux aller à des séminaires entrepreneuriaux, des events ponctuels, des after-work, rejoindre des communautés en ligne, des formations, etc. Et c'est tout. Tu n'as rien à faire de plus. Pas besoin de se compliquer la vie. Alors provoque les choses et le miracle des rencontres sera inévitable.